Bonjour à tous les esprits curieux. Rocky V s'ouvre sur une note sombre et poignante, alors que Rocky Balboa, le visage tuméfié et le corps meurtri, quitte le ring après son combat titanesque contre Ivan Drago. Ce n'est pas seulement la fatigue physique qui pèse sur lui, mais aussi le poids invisible des traumatismes psychologiques accumulés au fil des années. Les images de la Russie glaciale, les acclamations lointaines du public, tout cela s'estompe alors qu'il rentre à Philadelphie, espérant retrouver la chaleur de son foyer et la stabilité d'une vie paisible auprès d'Adrian et de leur fils, Robert. Mais la réalité, implacable, le rattrape dès son retour. À peine arrivé, Rocky est confronté à une double tragédie. D'un côté, les médecins lui annoncent une nouvelle dévastatrice. Il souffre de lésions cérébrales irréversibles, conséquence directe de ses années passées sur le ring. Cette sentence médicale, implacable, le force à envisager une retraite prématurée, brisant net ses rêves de continuer à boxer. De l'autre, il découvre que Paulie, son beau-frère, a commis une série d'erreurs financières catastrophiques. Par naïveté et manque de discernement, Paulie a signé des documents qui ont permis à un comptable malhonnête de dilapider toute la fortune des Balboa. Les économies d'une vie, les souvenirs accumulés, tout s'effondre en un instant. Rocky, Adrian et Robert se retrouvent démunis, contraints de quitter leur maison cossue pour retourner dans leur ancien quartier populaire de South Philly, là où tout a commencé. La promesse d'une vie meilleure s'est envolée, laissant place à l'incertitude et à l'angoisse du lendemain. Malgré l'adversité, Rocky refuse de sombrer dans l'amertume. Il retrouve la salle de boxe de son enfance, un lieu imprégné de sueur, de bruit et d'espoir. C'est là qu'il croise la route de Tommy Gunn, un jeune boxeur fougueux, déterminé à se faire un nom. Rocky, voyant en lui le reflet de ses propres débuts, décide de le prendre sous son aile. Il lui enseigne non seulement les techniques du noble art, mais aussi les valeurs fondamentales qui font un vrai champion. L'humilité, la persévérance, le respect de soi et des autres. Les séances d'entraînement sont rudes, mais empreintes d'une énergie nouvelle. Rocky retrouve un sens à sa vie, une raison de se lever chaque matin, en transmettant son savoir à la génération suivante. Cependant, cette renaissance professionnelle a un coût personnel. Absorbé par la progression fulgurante de Tommy, Rocky néglige involontairement son propre fils, Robert. Ce dernier, déjà fragilisé par le déménagement et la perte de statut social, se sent abandonné, relégué au second plan. Les tensions s'accumulent à la maison, les disputes éclatent, les silences s'installent. Robert lutte pour attirer l'attention de son père, mais se heurte à un mur d'indifférence. Ce conflit familial met en lumière la difficulté de Rocky à jongler entre ses responsabilités de mentor et celles de père, révélant une facette plus vulnérable et humaine du personnage. La situation se complique lorsque Tommy, grisé par ses premiers succès et courtisé par un promoteur véreux, commence à s'éloigner de Rocky. Aveuglé par la promesse d'une ascension rapide vers la gloire et la richesse, il cède aux sirènes de l'argent facile. Le promoteur, manipulateur et sans scrupules, exploite les failles de Tommy, le poussant à trahir la confiance de son mentor. Rocky, blessé par cette trahison, se retrouve seul, confronté à ses propres échecs et à la fragilité des liens qu'il croyait indestructibles. Cette rupture marque un tournant, plongeant Rocky dans une profonde remise en question de ses choix et de ses valeurs. La tension accumulée explose lors d'une bagarre de rue nocturne, brutale et sans règle, entre Rocky et Tommy. Loin des projecteurs, des ceintures et des applaudissements, ce combat devient un affrontement viscéral. Une lutte pour l'honneur, la dignité et l'identité. Les coups échangés sont autant physiques qu'émotionnels. Rocky, acculé, puise dans ses dernières ressources, retrouvant la force intérieure qu'il a toujours portée. Ce duel, d'une intensité rare, symbolise la reconquête de soi, la capacité à se relever même lorsque tout semble perdu. Rocky prouve qu'il n'a pas besoin d'un ring pour défendre ce qui compte vraiment, ses principes, sa famille, son honneur. Les années passent, et dans Rocky Balboa, on retrouve un Rocky vieilli, marqué par le temps et la solitude. Adrian, son pilier, est décédé, laissant un vide immense dans sa vie. Rocky gère désormais un petit restaurant, qu'il a baptisé en hommage à sa femme disparue. Chaque soir, il raconte à ses clients des anecdotes de ses combats passés. Mais derrière les sourires se cache une profonde mélancolie. Sa relation avec son fils, devenu adulte, est distante, presque froide. Robert, écrasé par l'ombre de son père, peine à trouver sa place. Rocky, quant à lui, erre entre les souvenirs et la réalité,
hanté par le passé mais incapable de tourner la page. Un jour, une simulation informatique, diffusée à la télévision, suggère que Rocky, dans sa jeunesse, aurait pu battre le champion du moment, Mason Dixon. Cette idée, d'abord absurde, germe peu à peu dans l'esprit de Rocky. Il ressent le besoin viscéral de remonter sur le ring, non pas pour la gloire ou l'argent, mais pour se prouver à lui-même qu'il existe encore, qu'il n'est pas qu'un vestige du passé. Il s'entraîne avec acharnement, affrontant la douleur, les doutes et les regards sceptiques. Ce dernier combat, contre un adversaire bien plus jeune et puissant, devient le symbole ultime de la résilience humaine. Rocky, porté par la mémoire d'Adrian et le soutien de quelques proches, livre une bataille héroïque. Au-delà du résultat, c'est la dignité retrouvée, l'espoir ravivé et la rédemption qui triomphent. Ainsi s'achève le parcours d'un homme qui, toute sa vie, n'a jamais cessé de se battre, sur le ring comme dans l'existence, incarnant l'esprit indomptable du véritable champion. Si ce début de parcours vous a déjà captivé, n'hésitez pas à liker la vidéo pour soutenir la chaîne et montrer que vous aussi, vous avez l'œil du tigre. On plonge tout de suite dans l'analyse en profondeur. Rocky V s'ouvre sur une atmosphère lourde, marquée par la perte sous toutes ses formes. Rocky, autrefois champion adulé, se retrouve brutalement confronté à la fragilité de la vie. Sa santé vacille, conséquence directe des combats passés, et la richesse accumulée au fil des années s'évapore à cause de mauvaises décisions et de la trahison de ses proches. Mais au-delà de la perte matérielle, c'est surtout l'identité de Rocky qui vacille. Il n'est plus le héros invincible, mais un homme ordinaire, forcé de quitter les projecteurs pour retourner dans son quartier d'origine, là où tout a commencé. Ce retour aux sources, loin d'être un simple décor, devient le théâtre d'une introspection profonde. Rocky doit réapprendre à vivre avec moins, à retrouver la simplicité et la chaleur de la famille, à accepter l'humilité après avoir goûté à la gloire. Cette descente aux enfers met en lumière la précarité du succès et la difficulté de se reconstruire lorsque tout ce qui semblait acquis disparaît soudainement. Le film explore avec acuité les dangers de la célébrité et la douleur de négliger ceux qu'on aime. Tommy Gunn, jeune boxeur fougueux, incarne à la fois l'espoir d'un renouveau et le spectre de l'ambition dévorante. Rocky, en voyant en Tommy un reflet de lui-même plus jeune, tente de lui transmettre ses valeurs, mais se heurte à la tentation de la gloire facile. Tommy, séduit par les promesses de succès rapide, s'éloigne de son mentor, trahissant la confiance de celui qui l'a guidé. Cette relation complexe met en lumière la solitude qui accompagne la trahison et la difficulté de transmettre un héritage moral dans un monde obsédé par la réussite. Les disputes familiales, les non-dits et les tensions entre Rocky, son fils Robert et Tommy révèlent la complexité des liens humains, tiraillés entre loyauté, jalousie et désir de reconnaissance. Le film ne se contente pas de montrer la chute, il interroge la capacité de chacun à rester fidèle à ses principes face à la pression du succès et à la tentation de l'égoïsme. Au cœur de Rocky V, la relation entre Rocky et son fils Robert occupe une place centrale. D'abord marquée par l'incompréhension, la jalousie et la distance, leur relation évolue lentement vers une reconnexion profonde. Robert, adolescent en quête d'identité, souffre de l'ombre écrasante de son père et de l'attention que Rocky porte à Tommy. Les non-dits s'accumulent, créant un fossé émotionnel, mais à travers les épreuves, les disputes et les moments de vulnérabilité, père et fils finissent par se retrouver. La réconciliation, loin d'être immédiate, se construit dans la douleur, le pardon et l'acceptation mutuelle. C'est dans ces instants d'intimité, où les mots cèdent la place aux gestes, que Rocky puise la force de se relever. Le film montre avec justesse que l'amour familial, même mis à rude épreuve, peut devenir le socle sur lequel se reconstruire, offrant une seconde chance à ceux qui osent s'ouvrir et pardonner. Dans Rocky Balboa, la thématique du deuil prend une dimension nouvelle. Rocky, désormais vieilli, doit apprendre à vivre avec l'absence de ceux qu'il a aimés, notamment Adrian, dont la disparition laisse un vide immense. Les souvenirs de ces années de gloire le hantent, mais il refuse de se laisser submerger par la nostalgie. Le film dépeint avec sensibilité la difficulté de vieillir, d'accepter le passage du temps et la perte inévitable. Pourtant, loin de sombrer dans la résignation, Rocky choisit d'affronter ses douleurs, de marcher chaque jour dans les rues de Philadelphie, de rendre hommage à son passé, tout en continuant d'avancer. Le deuil, ici, n'est pas une fin, mais une étape vers une forme de sagesse nouvelle, une paix intérieure forgée dans l'acceptation et la mémoire vivante de ceux qui nous ont quittés.
Le parcours de Rocky, dans ces deux films, est celui d'un homme en quête de sens après la perte. Sa relation avec Robert, d'abord marquée par la distance, évolue vers un respect et une compréhension mutuelle. Ensemble, ils apprennent à transformer leurs blessures en force, à se soutenir dans l'adversité et à bâtir un nouveau lien, plus mature et authentique. Rocky, en devenant mentor et père, incarne la résilience et la capacité à se réinventer, même lorsque tout semble perdu. Il montre que la rédemption n'est pas réservée à la jeunesse, mais qu'elle peut survenir à tout âge, pour peu qu'on accepte de se remettre en question et d'ouvrir son cœur. Le véritable héritage de Rocky ne réside pas dans ses victoires sur le ring, mais dans les liens qu'il tisse avec ceux qu'il aime, dans la transmission de valeurs de courage, de loyauté et de persévérance. Au fond, le message de Rocky transcende le simple cadre du sport. Ce qui compte, ce n'est pas la force de vos coups, mais votre capacité à encaisser et à continuer d'avancer. Cette philosophie, forgée dans la douleur, l'échec et l'expérience, irrigue chaque scène des deux films. Elle inspire non seulement les personnages, mais aussi le public, rappelant que la véritable victoire ne se mesure pas en trophée, mais dans la persévérance face à l'adversité. Rocky, par son exemple, nous enseigne que la vie est une succession de chutes et de renaissances, et que la grandeur réside dans la capacité à se relever, encore et encore, malgré les obstacles, les pertes et les doutes. C'est cette leçon universelle, portée par la sincérité et l'humanité du personnage, qui fait de Rocky une figure intemporelle de la résilience et de la rédemption. Rocky V opère un retour radical aux sources, rejetant le spectacle flamboyant et les excès hollywoodiens des épisodes précédents. Le film plonge à nouveau dans les rues rugueuses de Philadelphie, là où tout a commencé, et nous rappelle la dureté de la vie quotidienne pour ceux qui n'ont pas réussi à s'extraire de la misère. Le film s'attarde sur l'échec, la désillusion et la trahison, explorant la fragilité des liens humains et la difficulté de se reconstruire après avoir tout perdu. Rocky, autrefois héros national, se retrouve trahi par ceux en qui il avait confiance et doit affronter la réalité brutale de la déchéance. Le ton du film est résolument sombre, culminant dans une bagarre de rue brutale et désespérée, loin des lumières et du glamour du ring. Cette scène finale, choquante et viscérale, a profondément divisé les fans. Certains y voient une trahison de l'esprit de la saga, d'autres une tentative audacieuse de renouer avec la réalité sociale du personnage. À l'opposé, Rocky Balboa propose une vision nuancée et réconciliatrice. Le film fait le pont entre le réalisme brut du premier opus et la grandeur émotionnelle des suites, en recentrant l'histoire sur l'intimité du personnage et la sincérité de ses émotions. Rocky, désormais vieilli, se confronte à son passé et à ses regrets dans une atmosphère de mélancolie et de réflexion. Le combat n'est plus seulement une question de victoire ou de titre, mais devient un moyen pour Rocky de retrouver sa dignité, de renouer avec son fils et de réparer les liens familiaux fragilisés. C'est un chemin vers la rédemption, où chaque coup porté sur le ring est aussi un pas vers la guérison intérieure. Le montage d'entraînement, désormais empreint de gravité, met en lumière la détermination farouche d'un homme vieillissant qui refuse d'abandonner. Chaque geste, chaque effort, porte le poids du temps et de l'expérience, rendant la séquence d'autant plus poignante et authentique. En allant jusqu'au bout de lui-même, Rocky trouve enfin la dignité et la clôture qu'il cherchait. Il restaure le cœur de la saga, prouvant que la véritable victoire ne réside pas dans la gloire, mais dans la capacité à se relever, à aimer et à pardonner. Rocky V était initialement conçu comme le point final de la saga, une conclusion dramatique à l'histoire de Rocky Balboa. Dès le début, Sylvester Stallone voulait offrir une fin marquante, à la hauteur du parcours tumultueux de son personnage. Dans le scénario original, Stallone allait jusqu'à imaginer la mort de Rocky, une décision audacieuse qui aurait bouleversé les fans et marqué la fin d'une ère. Il voyait cette issue comme un sacrifice ultime, un hommage à la résilience et à la tragédie du personnage. Cependant, les studios hollywoodiens, soucieux de préserver l'image positive de Rocky, ont fermement rejeté cette fin sombre. Ils ont exigé une conclusion plus optimiste, espérant ainsi satisfaire le public et maintenir la franchise vivante. Le film, influencé par cette décision, s'est imprégné de l'atmosphère cynique et désabusée de la boxe à la fin des années 80. On y ressent la dureté du milieu, la désillusion des combattants et la perte d'innocence qui caractérisait l'époque. Malheureusement, la production du film a été précipitée, avec des délais serrés et une pression constante des studios.
Ce contexte chaotique a nui à la qualité du film, le rendant insatisfaisant tant pour le public que pour Stallone lui-même, qui a longtemps regretté le résultat final. Ce sentiment d'inachevé et de regret a profondément marqué Stallone. Il a ressenti le besoin de redonner à Rocky une sortie digne, un adieu personnel et rédempteur qui corrigerait les erreurs du passé et honorerait l'héritage du personnage. Pourtant, lorsqu'il a proposé Rocky Balboa, les studios ont exprimé de sérieux doutes. L'idée de centrer un film sur un boxeur vieillissant semblait risquée, voire dépassée, dans une industrie obsédée par la jeunesse et le renouveau. Malgré ces obstacles, Stallone a persisté. Il s'est investi corps et âme dans le projet, écrivant, réalisant et incarnant Rocky, pour garantir l'authenticité et la sincérité du film. Sa détermination a permis de surmonter les réticences et de donner vie à sa vision. Rocky Balboa n'a pas seulement marqué le retour du personnage mythique sur le ring, mais il a aussi symbolisé la renaissance de Stallone lui-même, retrouvant la passion et la reconnaissance qui avaient lié sa légende. Ce film a réaffirmé l'héritage de Rocky, mais aussi celui de Stallone, prouvant que la persévérance et la passion peuvent triompher des doutes et des échecs, et offrir une conclusion à la hauteur d'un mythe. Dès le début, Sylvester Stallone a exercé un contrôle créatif exceptionnel sur la saga Rocky, s'impliquant à chaque étape du processus. Il n'a pas seulement incarné le personnage principal, mais il a aussi écrit les scénarios, insufflant à chaque ligne de dialogue une authenticité puisée dans sa propre expérience. Dans Rocky Balboa, il est allé encore plus loin en prenant également la casquette de réalisateur, orchestrant chaque détail de la mise en scène pour donner vie à sa vision. Le scénario de Rocky V, écrit par Stallone, visait à déconstruire le mythe du héros invincible. Il voulait ramener Rocky à ses racines, le confronter à la perte, à la pauvreté et à la désillusion. Pourtant, malgré cette intention ambitieuse, le film a souffert d'un ton inégal, oscillant entre drame familial et affrontement de rue, et a été desservi par des antagonistes manquant de profondeur et de charisme. Cette tentative de retour aux sources a laissé le public partagé, certains saluant l'audace, d'autres regrettant la magie des premiers opus. La performance de Stallone dans Rocky V est brute, presque à vif. Il incarne un Rocky brisé, tiraillé entre la nostalgie de sa gloire passée et la dure réalité de son présent. Son jeu d'acteur met en avant la vulnérabilité du personnage, mais le film, en quête d'une nouvelle identité, peine à trouver un équilibre entre introspection et action, ce qui affaiblit l'impact émotionnel de l'ensemble. Avec Rocky Balboa, Stallone signe un retour en force, à la fois devant et derrière la caméra. Son scénario, plus mature, explore la vieillesse, le deuil et la résilience. En tant que réalisateur, il privilégie les scènes intimistes, les silences lourds de sens, et offre une mise en scène sobre qui met en valeur la profondeur psychologique du personnage. Le film s'éloigne du spectaculaire pour se concentrer sur l'homme derrière le boxeur, révélant une authenticité rare. La performance de Stallone en tant que Rocky vieillissant est bouleversante. Il abandonne l'image du super-héros invincible pour incarner un homme marqué par le temps, les épreuves et la solitude. Chaque regard, chaque geste trahit la fragilité et la sincérité du personnage. Cette interprétation, empreinte de réalisme, est considérée comme l'une des plus touchantes de sa carrière, car elle met à nu l'âme de Rocky, loin des projecteurs et des acclamations. Rocky Balboa se présente ainsi comme une déclaration personnelle de Stallone. Le film brouille la frontière entre l'acteur et son personnage, mêlant leurs parcours respectifs de lutte, de doute et de renaissance. À travers Rocky, Stallone livre une réflexion intime sur le temps qui passe, la persévérance et la capacité à se réinventer, offrant au public une œuvre sincère et profondément humaine. À sa sortie, Rocky V a été accueilli par une vague de critiques négatives, marquant une rupture nette avec l'enthousiasme habituel entourant la saga. Les critiques professionnelles ont souligné la noirceur marquée du film, notant que l'atmosphère pesante contrastait fortement avec l'esprit combatif et inspirant des précédents volets. Beaucoup ont reproché au film son manque d'inspiration, estimant que le scénario semblait fatigué et que la magie de Rocky s'était dissipée. Cette déception s'est ressentie aussi bien dans la presse spécialisée que chez les spectateurs, qui voyaient en Rocky V le point le plus bas de la franchise. Le public et les critiques ont unanimement rejeté le ton résolument pessimiste du film, regrettant l'absence d'espoir et de dépassement de soi qui faisait la force des épisodes précédents. La finale, centrée sur une bagarre de rue brutale et peu satisfaisante, a été particulièrement critiquée.
Beaucoup ont estimé qu'elle trahissait l'essence même de Rocky, en remplaçant le ring symbolique par une violence urbaine dénuée de sens. À l'inverse, la sortie de Rocky Balboa a été vécue comme un véritable événement, salué par la critique et le public comme un retour triomphal aux sources de la saga. Le film a été loué pour sa sincérité, sa capacité à toucher le cœur du public et à retrouver la profondeur émotionnelle qui avait fait le succès du premier Rocky. Les spectateurs ont été émus par la vulnérabilité du personnage, confronté à l'âge et à la perte, mais toujours animé par la volonté de se relever. La performance de Sylvester Stallone a été unanimement saluée, tout comme la qualité du scénario, jugé authentique et fidèle à l'esprit originel de la saga. Les critiques ont souligné la justesse de son jeu, sa capacité à incarner un Rocky plus humain, marqué par les épreuves, mais toujours combatif. Le film a su retrouver l'énergie et l'authenticité du premier opus, notamment à travers des scènes d'entraînement emblématiques et une mise en scène qui rend hommage à l'héritage de la franchise. Le message de persévérance et de résilience a profondément résonné auprès des fans, qu'ils soient de la première heure ou nouveaux venus, créant un véritable engouement autour du film. Ce retour aux fondamentaux a permis à Rocky Balboa de rencontrer un large succès au box-office, dépassant les attentes et redonnant à la franchise tout son éclat. Grâce à ce film, la réputation de la saga Rocky a été restaurée, renouant avec son public et s'inscrivant à nouveau dans la culture populaire mondiale. Rocky Balboa a non seulement réaffirmé l'héritage durable de Sylvester Stallone, mais il a aussi consolidé la place de Rocky comme icône culturelle, inspirant des générations entières à croire en la force de la persévérance et du courage. Dès les premières images de Rocky V, la cinématographie granuleuse et l'éclairage tamisé plongent le spectateur dans une ambiance de réalisme brut, presque documentaire. Les plans serrés sur les détails du gymnase, la poussière en suspension dans l'air, les gants usés et les affiches décolorées rappellent l'atmosphère des premiers volets, où la rudesse du quotidien de Rocky était palpable à chaque instant. Cette volonté de retour aux sources se manifeste aussi dans la texture de l'image, volontairement imparfaite, qui évoque la lutte constante du personnage contre l'adversité et la précarité. Pourtant, cette intention de réalisme se heurte à une bande-son datée, marquée par des choix musicaux qui trahissent l'époque de production, et à un ton qui oscille sans cesse entre nostalgie, drame familial et surenchère émotionnelle. Le combat de rue, censé symboliser un retour à l'essence même de Rocky, se déroule dans une atmosphère chaotique, presque anarchique. La caméra tremble, la lumière vacille, et la violence brute de la scène contraste avec la dimension mythique et la tension dramatique soigneusement construite dans les affrontements précédents. Ici, la bagarre perd de sa symbolique. Elle devient désordonnée, presque banale, dépourvue de la mise en scène qui élevait autrefois les combats de Rocky au rang de légende. Ce choix artistique, loin de renforcer l'immersion, crée une dissonance qui laisse le film en conflit avec lui-même, tiraillé entre réalisme cru et mythe cinématographique. À l'opposé, Rocky Balboa, sorti bien des années plus tard, adopte une approche visuelle d'une grande cohérence. Les couleurs désaturées, omniprésentes, enveloppent le film d'une atmosphère de deuil, de solitude et de nostalgie. Chaque plan semble baigné dans une lumière froide, presque hivernale, traduisant le poids des années et la mélancolie qui habite Rocky. Les décors, souvent vides ou plongés dans la pénombre, accentuent le sentiment d'isolement du personnage, tandis que la caméra s'attarde sur ses moments de doute, de fatigue et de réflexion silencieuse. Cette palette visuelle, loin d'être un simple choix esthétique, accompagne le récit et souligne la profondeur émotionnelle du héros, désormais confronté à ses souvenirs, à ses regrets et à la perte de ses proches. Progressivement, à mesure que Rocky retrouve un sens à sa vie et décide de remonter sur le ring, la transformation visuelle s'opère. Les tons s'enrichissent, la lumière devient plus chaleureuse et les couleurs reprennent vie à l'écran. Cette évolution accompagne la renaissance intérieure du héros. Chaque rayon de soleil, chaque éclat de couleur symbolise l'espoir, la résilience et la force retrouvée. Les séquences d'entraînement, baignées dans une lumière dorée, traduisent la montée en puissance de Rocky, sa détermination à affronter ses démons et à prouver, une fois encore, qu'il n'est jamais trop tard pour se relever. La métamorphose de l'ambiance visuelle reflète ainsi, avec une grande justesse, le parcours émotionnel du personnage. La caméra, dans Rocky Balboa, s'attarde longuement sur le visage de Rocky, capturant chaque nuance d'émotion, chaque ride marquée par le temps, chaque éclat de détermination dans son regard. Ce choix de mise en scène, presque intimiste,
permettent au public de ressentir l'intensité du moment, de s'identifier à ses peurs, à ses doutes, mais aussi à sa volonté inébranlable. Les gros plans sur ses mains tremblantes, sur la sueur qui perle sur son front, sur la tension de ses muscles avant l'affrontement, plongent le spectateur dans l'intériorité du personnage, rendant palpable la charge émotionnelle de l'instant. Le combat final, quant à lui, est filmé comme une retransmission sportive moderne, avec des plans dynamiques, une image haute définition et une tension palpable à chaque seconde. Les mouvements de caméra sont rapides, précis, immergeant le spectateur au cœur de l'action, comme s'il assistait en direct à un événement mondial. Les effets sonores, le bruit de la foule, les commentaires sportifs et les ralentis accentuent la dramaturgie du combat, tout en ancrant le film dans son époque. Cette approche, à la fois réaliste et spectaculaire, rend hommage à l'évolution du cinéma sportif et à la place qu'occupe Rocky dans l'imaginaire collectif. Le réalisateur, avec une grande habileté, mélange le brillant de la haute définition avec des retours en arrière granuleux et chargés d'émotions. Les flashbacks, insérés avec subtilité, créent un pont visuel entre le passé et le présent, rappelant les débuts modestes de Rocky, ses premiers combats, ses victoires et ses défaites. Ces séquences, souvent teintées de sépia ou de noir et blanc, soulignent le poids de l'histoire, la persistance des souvenirs et la continuité du mythe. Elles permettent aux spectateurs de mesurer le chemin parcouru, de ressentir la nostalgie, mais aussi la fierté d'un héros qui n'a jamais cessé de se battre. La partition classique de Bill Conti, toujours aussi puissante et évocatrice, accompagne ces images et tisse un lien indéfectible entre les différentes époques de la saga. Les thèmes musicaux, immédiatement reconnaissables, résonnent comme des appels à la mémoire, faisant écho aux moments emblématiques des films précédents. Les rappels visuels et sonores, savamment orchestrés, renforcent l'émotion, la continuité narrative et l'attachement du public à l'histoire de Rocky. La musique, véritable colonne vertébrale de la saga, transcende le temps et les générations, unissant les spectateurs dans une même ferveur. Le résultat de cette alchimie visuelle et sonore est un héritage cinématographique puissant, intemporel. L'histoire de Rocky, faite de luttes, de défaites, de victoires et de résilience, continue d'inspirer des générations de spectateurs à travers le monde. Chaque image, chaque note, chaque geste du personnage résonne comme un hommage à la capacité humaine de se relever, de croire en soi et de ne jamais abandonner, même face à l'adversité la plus implacable. L'héritage de Rocky est indissociable de celui de Sylvester Stallone, qui, à travers ce personnage, a su incarner la persévérance, le courage et la capacité à se relever face à l'adversité. Stallone, créateur, acteur, scénariste et réalisateur, a insufflé à Rocky une authenticité rare, puisant dans sa propre histoire pour donner vie à un mythe universel. Rocky et Stallone, désormais inséparables, perdurent comme un témoignage vibrant de cœur, de résilience et de passion pour le cinéma. Leur parcours, jalonné d'obstacles et de triomphes, inspire non seulement les amateurs de boxe, mais aussi tous ceux qui, un jour, ont rêvé de se relever et de conquérir leur propre sommet. Merci d'avoir regardé. Si tu veux faire partie de la prochaine exploration, pense à t'abonner. Et comme toujours, continue à apprendre.